C'est bien connu. Les infirmiers ont toujours été en première ligne pendant les périodes des crises sanitaires. La célébration de la Journée internationale des infirmiers, ce 12 mai 2021, remet au goût du jour le rôle important que joue ce corps médical, surtout à l'heure où la pandémie du Covid-19 fait rage à travers le monde. Conséquence immédiate, les infirmiers sont projetés au devant de la scène avec une charge de travail plus importante. C'est maintenant avec l'arrivée de Covid, avant même il y avait le nombre insuffisant de personnel de santé. Ces mêmes infirmiers qui travaillent dans l'unité de Covid sont les mêmes qui travaillent aussi dans d'autres services, ils ont leur service. Maintenant, il a la charge de travail qui fait problème maintenant. Quittant l'unité de Covid, il doit rentrer dans son roulement. Peut-être qu'il sort de la garde à l'unité Covid, il rentre maintenant en journée pour travailler. Vous voyez que ça c'est un problème. Et ce problème est dû au manque de personnel que tout le pays a. L'infirmier, dont la principale tâche est de dispenser des soins pour restaurer la santé des patients, a un lien plus étroit avec le malade du fait de sa proximité avec ce dernier. Il y a aussi l'approche, parce que l'infirmier passe plus de temps avec le patient que le médecin. Donc ça crée des liens avec le patient. La plus grande formation sanitaire de la région, en l'occurrence l'hôpital régional de Ngaoundéré, compte seulement 60 infirmiers. Alors que l'école des infirmiers diplômés d'État logés dans l'enceinte du dit hôpital forme en moyenne 50 infirmiers par an. Un chiffre largement en deçà de la demande. Il faut avouer que les infirmiers ont commencé à jouer un rôle plus important en matière de soins aux patients dans les unités Covid. Des visites et des surveillances régulières ont été assurées. Ils s'assurent également que le patient reçoit de la nourriture et ses médicaments 24 heures sur 24. Dans la région de l'Adamawa, depuis l'apparition de la pandémie à Covid-19, le personnel de santé paye un lourd tribut en étant l'un des corps professionnels les plus exposés au virus. Les derniers chiffres rendus publics font état de 71 personnels de santé infectés par le virus, dont 2 cas de décès.